Le Seigneur m'a conduit à vous parler d'un thème qui a été abordé, ça fait, je crois, le mercredi d'avant. Pour ceux qui étaient là, l'ancien Albert avait parlé sur les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Et en parlant des bonnes œuvres, il a fait mention il a souligné un point sur le jugement pour ceux qui étaient là. Là où l'apôtre Paul nous fait savoir, en disant, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Et curieusement, les dimanches passés, le serviteur de Dieu qui est passé aussi, il nous a édifiés par la parole qu'il nous a transmise sur les jugements de la condamnation. Et je pense, pour ceux qui ont retenu cette parole, c'était pour ne pas mépriser les autres en les jugeant selon leur apparence. Et c'est dans ce même élan que je voudrais aborder ce thème aujourd'hui. Et pour cela, je vous prie de lire avec moi dans Jean chapitre 8, versets 1 à 16. On peut nous projeter ce passage, nous allons les lire ensemble. Jean chapitre 8, versets 1 à 16. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce qui est vrai, ce que nous devons savoir, c'est que tout être humain, que ce soit chrétien ou païen, a en lui cette tendance à juger autrui, sans exception. Et souvent c'est quelque chose de naturel, on le fait des fois même sans se rendre compte, on le fait. Et donc, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que Dieu avait établi des juges. Il a dit à Moïse, tu établiras des juges, et ces juges doivent rendre la justice, doivent rendre le jugement selon la justice, avec droiture. Ce n'est pas que ces personnes étaient parfaites, non. Mais elles avaient cette autorité de Dieu de pouvoir juger le peuple avec droiture. Alors ici, le problème n'est pas tellement de juger, parce que, comme je l'ai dit, nous jugeons les uns les autres le plus souvent. Vous pouvez voir un frère ou une sœur assis quelque part, il fait un geste, vous pouvez les juger selon ce que vous voyez, n'est-ce pas? Selon ce que vous entendez. On juge même en silence, sans rien dire, on juge. Et donc, personne ne peut dire que je n'ai jamais jugé quelqu'un d'autre. Nous le faisons. Mais ici, la question qu'on doit se poser, c'est quel type de jugement faisons-nous? C'est là tout le problème. Dans l'histoire que nous venons de lire sur la femme adultère, le Seigneur nous révèle quelque chose au verset 15 à 16, où il dit, il s'adresse aux pharisiens, ces gens qui ont amené cette femme devant lui, il leur fait cette reproche, vous jugez selon la chair, et moi je ne juge personne. Donc, c'est comme pour dire que le Seigneur ne juge personne selon la chair. Et il dit, si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul dans ces jugements. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Juger selon la chair, c'est ça qui pose le plus grand problème. Il est vrai que cette femme était coupable et qu'on l'a attrapée, comme ces hommes ont prétendu, ils l'ont attrapée en flagrant délit d'adultère. Ils avaient des preuves. Et la femme ne pouvait pas nier. Mais c'est la manière, la façon de... On sent dans ces hommes la haine. Ils étaient prêts à tout pour que cette femme-là paye, elle doit être lapidée, elle doit mourir. Et ils vont la conduire vers le Seigneur. C'est lui à qui Dieu a remis tout jugement, n'est-ce pas? Comme lui-même dit, il a dit, le Père a remis tout jugement au Fils. Et ils sont allés vers lui.
pour rendre ses jugements. Déjà, l'attitude de ces hommes envers cette femme, c'était déjà une condamnation pour eux-mêmes. Et pendant qu'ils prononçaient les jugements, voilà, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle mérite la mort, selon la loi de Moïse, elle doit mourir. Mais maintenant, toi, Seigneur, que dis-tu? Et on nous décrit un peu l'attitude du Seigneur qui était assis pendant qu'on l'a jugé, qu'on parlait, on rendait déjà le jugement sur la mort. Le Seigneur avait la tête penchée vers l'avant. Il ne regardait personne. Peut-être pour ne pas regarder cette femme humiliée dans la honte. Et comme ils ont insisté, la Bible nous dit, le Seigneur lève la tête, il regarde maintenant les accusés pour rendre son jugement. Et dit, celui de vous qui est sans péché, qu'il jette le premier la pierre contre cette femme. Le Seigneur a rendu son jugement, selon la vérité. Il évoque cette parole dans Matthieu qui dit, pourquoi vois-tu la faille, n'est-ce pas, qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est ce qui est interpellant. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas les autres de cette façon-là. Amen. Non. Et l'apôtre Paul va aller plus loin pour dire, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. J'ai parlé ici de ce que nous avons été instruits l'autre mercredi. Quand l'ancien disait, nous serons assis. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Mais ce n'est pas que nous allons nous asseoir pour commencer à appeler les anges pour les juger. Non. Et de quels anges il s'agit? Ce sont des anges déchus. Pourquoi ils doivent être jugés? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et pour que nous soyons leurs juges, nous devons être aussi obéissants à Dieu. N'est-ce pas vrai? Sinon, on ne peut pas juger quelqu'un qui est désobéissant par quelqu'un de désobéissant. Mais ces juges-là. Et donc, voyez-vous, c'est pourquoi même dans les Écritures, le Seigneur va reprocher aux Juifs en leur disant Ninive sera pour vous un jugement parce qu'il a reçu la parole et il s'est converti. Mais vous recevez la parole, vous ne vous convertissez pas. Donc cette ville de Ninive là sera un jugement pour vous. Mon attitude à moi face aux problèmes qui se posent, les œuvres que je pose, c'est ce qui sera pour moi un jugement pour l'autre. Quand je vois Papa Jacques ici, tous les mercredis il est là, qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Avec son âge, avec tout ce qu'il a. Il habite à Bruxelles. Nous tous, nous habitons à Bruxelles. Peut-être qu'il y a des gens qui habitent derrière sa maison. Nous habitons le même quartier. Peut-être. Mais pourquoi lui, il est si régulier? Il est toujours là.
Mais nous sommes dans la même vie, nous vivons la même vie, nous avons tout ce qu'il a comme problème, mais nous négligeons l'œuvre de Dieu. Donc c'est pour dire que lui, il risque d'être aussi un jugement pour nous. Alléluia. Sans rien dire. Seulement le fait qu'il est attaché à Dieu, on va nous poser la question, vous étiez aussi converti? Oui. Vous habitez à Laken? Oui. Vous habitez à Molenbeek? Oui. Vous habitez? Oui. Bon. Pourquoi lui était si régulier et pas vous? Voyez-vous, c'est ça un peu le jugement auquel nous devons aussi nous attendre. Nous avons tous les GSM, n'est-ce pas? Que ce soit iPhone ou Samsung, nous les avons. Mais le problème, c'est que nous avons les mêmes fonctionnalités dans nos GSM. Lorsqu'au ciel, devant le tribunal de Christ, peut-être chacun, le Seigneur permettra que chacun ouvre son GSM. Parce que les mystères de Dieu, Dieu est... On ne sait pas. Alléluia. Pourquoi dans ton GSM à toi, il n'y a que des images pornographiques, des choses impures, oh, c'est le même GSM que celui-là, il a. Mais quand on ouvre dans son GSM, on ne trouve rien de ce que toi tu as. Il sera ton juge. Alléluia. Parce que vous avez la même chose, vous habitez le même quartier, vous habitez... Mais comment tu es très attaché à des choses impures? Par contre, lui, il s'abstient. Il se donne une discipline pour honorer le Seigneur. Donc, voyez-vous, ces jugements-là, pour revenir à ce que la Bible nous dit que nous jugerons les anges, c'est par rapport au péché que les anges ont commis, la désobéissance. Et donc, juger selon la chair, c'est limiter aux apparences, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. Nous savons ce que la Bible déclare sur la chair. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. La chair a la facilité de ne voir que les mauvaises choses dans l'autre, des querelles, les animosités qui poussent à la haine. Or, la Bible dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Vous voyez, quand on a un jugement avec haine, avec mépris, c'est que la personne est déjà morte devant vous. Vous souhaitez qu'elle soit, que Dieu puisse même la frapper. Ne jugez pas selon l'inspiration des mauvaises pensées, nous dit Jacques 2, verset 4. Et donc, c'est cet ensemble de jugements que le Seigneur condamne. Vous jugez selon la chair. Parce que le Seigneur dit, moi, je ne juge pas selon la chair. C'est que, quelque part, le Seigneur juge aussi. Mais quel type de jugement le Seigneur a? Parce que tout lui est remis entre ses mains. Ça, c'est le jugement selon l'Esprit de Dieu. Comme dit Jean, chapitre 3, verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quand Dieu a pris la résolution d'envoyer son Fils, ce n'était pas dans l'intention de juger les hommes, mais de les sauver. Et c'est pourquoi, le dimanche passé, on nous a parlé de l'acte que Dieu a posé. Dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique dans le but de sauver. Mais sauver le monde, c'est-à-dire, ce n'est pas sauver le monde. Non, il y a ceux qui doivent être sauvés, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, ceux qui reçoivent sa parole,
ceux qui croient en Jésus seront sauvés, mais ceux qui ne croient pas seront condamnés. Et donc, ici, le salut ne s'applique pas au monde dans son ensemble, mais à celui qui croit. Tout simplement. Jésus, en tant que Fils de Dieu, n'est pas venu pour juger. Non. Il avait une mission, c'est de nous sauver. Tu crois en lui, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu péris, tu es condamné. Et dans Jean chapitre 12, verset 47, le Seigneur lui-même dit ceci. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je ne suis pas venu, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. Alléluia. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui juge par sa personne, mais c'est la parole de Dieu qui est notre juge. Cette parole que nous écoutons jour et nuit, c'est elle qui nous juge et qui nous jugera jusque devant le tribunal, parce que c'est cette parole qui sera évoquée. Tu as entendu? Oui. Pourquoi tu n'as pas fait? Et même aujourd'hui, vous savez, voilà pourquoi quand le Seigneur dit je ne juge personne, mais entre-temps il dit si je juge, mon jugement est vrai, c'est par rapport à la parole qu'il annonce. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il est arrivé au Seigneur Jésus lui-même de juger certaines personnes, certaines catégories de personnes. Et surtout les scribes, les pharisiens, il les a traités d'hypocrites, d'aveugles, de tombeaux blanchis. Ce sont des mots durs, hein? Alléluia. Il explique cela. Et il appelle Hérode, le renard. Allez dire à ce renard, hé Seigneur, comment tu peux dire des choses comme ça? Parce que le renard, c'est un animal fin et rusé. Hérode, si le Seigneur dit ça, ce n'est pas pour mépriser, mais parce qu'il connaît la personne. Il sait ce qui se passe dans le cœur. Vous savez, tel que nous sommes ici, je vous ai dit que c'est en apparence que nous jugeons. Nous pouvons nous tromper. Nous pouvons taper à côté. Tu vois ton frère, juste quand tu poses un acte, lui aussi, ça lui arrive de sourire. Or, il pense à quelque chose d'autre. Il dit, ah, il se moque de moi parce que je fais ceci. N'est-ce pas que vous nous jugez aussi, non? Ne dites pas non. Ne dites pas non. C'est vrai. Vous nous jugez chez vous à la maison. Oh, lui là, comment, pourquoi, et tout ça. Et puis ça passe. Allez, il a perçu. C'est bon pour nous, c'est lui là. Mais sachez que nous aussi, nous vous jugeons. Et pas dans le mauvais sens. Mais c'est dans le but de construire. Alléluia. Pourquoi ces frères? Pourquoi cette soeur? Oh Seigneur, fais quelque chose. Pourquoi? On ne comprend pas. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, seulement, nous le faisons dans le but de construire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Un jugement véridique signifie conforme à la vérité. Et quand Dieu juge, quand le Seigneur juge, c'est selon la vérité. Il ne juge pas dans le but de faire du mal. Et devant les hommes qui sont venus condamner la femme, quand le Seigneur leur avait dit, c'est lui qui n'a pas péché, qui jette le premier la pierre. C'était une parole qui avait son sens dans le but de conscientiser les gens, ces hommes-là,
pour les pousser à réfléchir et surtout à la repentance. Voilà pourquoi, quand ils sont entrés en eux-mêmes, ils se sont dit, tiens, bon, peut-être que tous n'étaient pas adultères aussi, mais ils se sont vus eux-mêmes dans leur état naturel, dans leur état de péché. Le Seigneur ne s'est pas interposé pour dire, hé, ne jetez pas de pierre. Non, il a parlé à la conscience. Alors jette la pierre. Et cette parole a travaillé dans leur cœur. Ils se sont vus. Comme la Bible dit, il faut la parole de Dieu comme le miroir, n'est-ce pas? Heureusement que l'homme a inventé le miroir. Hein? Sinon, on allait toujours se dire, comment je suis? Dit, oh, tu es comme ça, bébé, tu as la barbe, non, tu as... Et, papa, comment je suis? On ne se voit pas. Et c'est ça la parole. Quand on regarde la parole, spirituellement, on doit se reconnaître. Ne regardez pas le miroir seulement pour se peigner les cheveux. Il faut des fois poser la question au miroir, qui je suis réellement? Dis-moi. Le miroir va te dire, tu parles trop. Tu critiques beaucoup. Tu calomnies. Ah, moi. Et le reflet, c'est ça toi. Alléluia, c'est ça toi. Et donc cette parole a travaillé dans leur cœur. Et ils ont jeté des pierres. Et le Seigneur, quand ils sont partis, s'est tourné maintenant vers l'accusé. Et il dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Elle se retourne et dit, il n'y a personne, Seigneur. Ça, c'est entre toi et ton Seigneur. Et qu'est-ce qu'il te dit? Moi non plus, je ne te condamne, mais ce que je condamne, c'est le péché que tu as commis. Alléluia. Le Seigneur n'est pas venu nous condamner, non. C'est les actes que nous posons là. C'est ce que Jésus condamne. Va, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Il n'est pas venu nous juger, non. Il est venu pour quelque chose qui est en nous. Et cette femme est partie. Je pense que c'était une leçon pour elle. J'espère que vous et moi, nous la verrons au ciel. Dis, c'est toi la femme adultère? Regarde, c'est moi. Abandonnons nos péchés, frères et sœurs. En entrant ici, j'ai entendu le président des cultes disait, nous n'aimons pas beaucoup quand on parle du péché. Si nous n'aimons pas qu'on parle du péché, faisons un effort pour ne pas pécher. Nous ne l'aimons pas, mais nous le faisons, frères et sœurs. Et donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit concernant le jugement? Il fait aussi la part des choses. Il parle de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme naturel vit selon la chair. Il peut être dans l'église, mais il vit naturellement. Mais ce frère-là, cette sœur-là, elle vit. Seulement, elle a crié au Seigneur. Elle croit que Jésus existe, mais rien à voir avec tout ce que vous pouvez dire. Sa vie, c'est sa vie. La vie lui appartient, point et trait. Voyez-la dans l'église et taisez-vous. Et donc, pour cette personne, les choses de Dieu, c'est une folie. Elle n'arrive pas à les comprendre, à les saisir. Pourquoi? Parce que
l'apôtre Paul dit que c'est spirituellement qu'on juge ces choses-là. Or, lui n'est pas dans le spirituel, il est dans la chair. Au contraire, l'homme spirituel, quand on dit spirituel, ce n'est pas la perfection. Non, c'est celui qui recherche la sanctification. Celui qui hait les péchés. Celui qui fait des efforts, n'est-ce pas, pour se maintenir dans la grâce de Dieu. Parce que le parfait, on ne le trouvera pas ici. Alléluia. Nous préparons. Les parfaits, c'est au ciel. Ici, nous tendons à la perfection. Et donc, la Bible dit, cet homme-là, il juge de tout spirituellement. Et voilà pourquoi il ne peut pas être jugé. Parce que s'il juge quelque chose, c'est avec vérité, dans la justice. Il le dit parce que c'est vrai. Et quand on cherche ces choses en lui, on ne les trouve pas. C'est ce que le Seigneur nous demande, bien-aimés. Ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. Soyons justes dans ce que nous disons par rapport aux autres. Et enfin, pour terminer, l'apôtre Paul va mettre le doigt sur un point dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 12 à 13. Nous pouvons lire ça. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Oh, ça c'est une parole dure de la part de l'apôtre Paul. Mais il nous fait comprendre une chose. Pour les enfants de Dieu, on suppose que nous sommes spirituels. Alléluia. Nous sommes spirituels. Nous comprenons les choses de Dieu. Nous comprenons la pensée de Dieu. Nous savons ce que Dieu attend de nous, de chacun de nous. Et donc, si je dois intervenir pour émettre un jugement, c'est pour aider mon frère ou ma soeur à revenir sur le droit chemin. Et ça, c'est un devoir dans l'Église. Nous n'avons pas à juger les gens du dehors. Si vous voyez quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans l'adultère, vous voyez les hommes en costume, mais les actes qu'ils posent, nous comprenons directement que c'est parce qu'ils n'ont pas Christ. C'est simple. On n'a pas dit, mais c'est pas possible. Non, c'est possible. Ils n'ont pas Christ. Ils sont aveuglés. Ils sont dans l'obscurité. Ils ne comprennent pas. Ils vivent une vie comme cela. Mais si on vous trouve, vous, enfants de Dieu, dans une boîte de nuit, en train de vous trémousser, comme disait un monsieur, il dit, nous sommes partis nous trémousser dans un concert d'un chrétien, ils se sont trémoussés, ils ont transpiré, oh non, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes dans une boîte de nuit. Et puis, vous venez et vous dites à l'église, taisez-vous, ne jugez point. Non. Vous voyez la difficulté, c'est ça. Non, mon frère, ne fais pas ça. Ce que tu as fait est mal. Ne fais plus ça, reviens. Ça, c'est le devoir de chacun. Aider la personne à être consciente de l'acte qu'elle pose. Non, ne fais pas ça. Ceux du dehors peuvent aller se trémousser, peuvent aller chanter, danser, transpirer, faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas encore reçu Christ. Un jour viendra où ils comprendront. Mais nous, là, c'est nous qui devons les éclairer.
mais pas faire ce qu'ils font. Et donc, l'apôtre Paul dit, c'est ceux de l'intérieur que nous avons à juger. Mais ici, le jugement, ce n'est pas insulter, ce n'est pas dire du mal de quelqu'un, ce n'est pas mépriser quelqu'un, non, c'est seulement l'aider à revenir, à ne pas vivre comme un païen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.